Chers tous, bonjour Cash, en ce vendredi 14 juin 2024. À la lumière de ce qui est en train de se passer, une conclusion s'impose à nous. Nous sommes en train de détruire le bonheur qui a commencé à se construire le 30 août 2023. Oui, on est en train de tout gaspiller. Tout le désordre qui est en train d'être recyclé, toutes les combines qu'on est en train de mettre en place là, tout ça, ça ne sert à rien. En réalité, Oligui Nguema n'a pas besoin de toutes ces petites combines d'arrière-boutique qui sont en train d'être élaborées intelligemment. La seule chose qui parle et qui parlera pour Oligui Nguema, ce sont ses actes, c'est tout. C'est tout. Parce que qu'Oligui Nguema soit candidat à l'élection présidentielle, en posant simplement les actes, avec l'image du 30 août, le coup d'État qui est devenu un coup de libération parce que nous étions en pleine tergiversation et qu'il ait pris le courage avec ses frères d'armes de faire ce qu'ils ont eu à faire, ils sont rentrés dans le cœur des Gabonais positivement. Et donc, toute la marmaille qu'il y a autour là, ce n'est que, mais alors là, ça sert à rien. Mais malheureusement, voyez-vous, ce sont les mêmes bras cassés qui reviennent. C'est le même système de mangement, comme on dit. On est en train de reprendre la gestion de l'administration comme par le passé. Ce sont les mêmes magouilles, les mêmes mauvais castings. Et ça là, son image, on est en train de la flouter. Son image est en train de devenir floue. Les affaires des associations, les affaires d'associer le nom dans les associations, les affaires de qui envoie un tel pour aller faire les fausses déclarations, tout ça, c'est en train de polluer la transition. C'est ça le problème. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, je sais maintenant, c'est l'argent. Pourquoi ce qui est arrivé aux uns hier ne sert pas de leçon aux autres aujourd'hui? Pourquoi pensez-vous que ce qui est arrivé à ceux qui sont en prison ou avant ne peut pas vous arriver? Ceux qui sont devenus les rois télé d'Oligui Nguema. Mais vraiment, on se le dispute. Bon, enfin, c'est devenu Oligui Nguema des clans, Oligui Nguema de tel village, Oligui Nguema de telle famille. Mais vous ne l'aidez pas. Vous avez vu l'étendue du Gabon? Et si maintenant Oligui Nguema est candidat et que son élection devient compliquée, qu'allez-vous faire, vous là, certains que je vois, qui sont même incapables de mobiliser, si on ne leur remet pas une cantine d'argent? Parce que même là encore, les gens peuvent prendre votre argent et ne vont pas faire ce que vous allez leur dire de faire. Qui peut mobiliser même 100 personnes? Qui? Des personnes qui n'existaient même pas avant cette transition, qui tout d'un coup, boum, on entend parler de vous. Mais faites-vous discret si vous êtes de la famille, si vous êtes un membre proche de la famille, faites-vous discret et travaillez dans l'ombre. Aussi terrible de tirer les conséquences de tout ceci, ça va dans tous les sens. Parce que il y a des gens qui parlent là en ce moment. Je disais à quelqu'un en offre, ah ben Chamberlain, tu t'en prends à Billy Binze. Non, je ne m'en prends pas à lui. Je suis simplement en train de dire à ses affidés que, mais en fait, c'est pas tant ce qu'il dit, parce qu'en fait, ce qu'il dit ne le croit pas. Même les Billy Binze ne devaient même pas exister. C'est pas eux-mêmes le problème. Le problème, c'est maintenant les clans et les rois télé qu'il y a autour d'Oligui Nguema. Dès l'instant qu'il y a déjà des clans autour de lui, ça veut dire qu'en réalité, on ne travaille même plus pour lui. C'est ça le problème.
Transition cache des mentalités. Voilà le problème de fond. La marmaille commence autour du président de la transition. Il y a les clans et la guerre des clans. Dès qu'il y a guerre des clans autour du président de la transition, mais le reste suit et du coup, en réalité, le pays ne fonctionne pas normalement. Donc, il y a urgence, mais vraiment de nettoyer tout ça et de façon cash. Bonne journée.